Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant en psychologie et en économie comportementale, les effets de cadrage. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, mais laissez-moi vous expliquer en quoi il consiste et pourquoi il est si important. Je suis intriguée. Qu'est-ce que les effets de cadrage exactement? Les effets de cadrage se réfèrent à l'influence que la présentation ou le cadrage de l'information peut avoir sur la prise de décision d'un individu. En d'autres termes, la façon dont une information est présentée peut modifier nos choix, même si l'information sous-jacente reste la même. Oh, intéressant. Donc, c'est comme si on pouvait manipuler les décisions des gens juste en changeant la manière dont on présente les choses. Exactement. Par exemple, imaginez que vous devez choisir entre deux produits alimentaires. L'un est étiqueté 75% sans graisse et l'autre contient 25% de graisse. Bien que l'information soit identique, la plupart des gens préfèrent le premier produit parce que le cadrage met l'accent sur l'aspect positif. Waouh, c'est fou. Cela signifie que notre perception peut vraiment être influencée par des détails apparemment insignifiants. Absolument. Et ce phénomène est utilisé dans de nombreux domaines. Par exemple, en marketing, les entreprises utilisent souvent des effets de cadrage pour influencer les décisions d'achat des consommateurs. En présentant leurs produits sous un angle favorable, elles peuvent augmenter leurs ventes. Je vois. Et dans d'autres domaines comme la santé ou la finance. Oui, les effets de cadrage sont également très pertinents dans ces domaines. Par exemple, en santé publique, présenter les avantages d'un vaccin en termes de protection contre une maladie plutôt qu'en termes de risque de contracter la maladie peut encourager plus de gens à se faire vacciner. De même, dans la finance, cadrer une option d'investissement en termes de gains potentiels plutôt que de pertes possibles peut influencer les décisions des investisseurs. C'est fascinant. Donc, le cadrage peut vraiment avoir un impact énorme sur des décisions cruciales. Exactement. Et c'est pourquoi comprendre les effets de cadrage est crucial pour concevoir des environnements de prise de décision qui minimisent les biais et favorisent de meilleurs résultats. Par exemple, en politique publique, le cadrage des informations sur les politiques peut influencer l'opinion publique et les comportements des citoyens. Je commence à voir à quel point c'est puissant. Mais comment pouvons-nous nous protéger contre les manipulations de cadrage? Bonne question. Une façon de se protéger est de revoir les faits sous plusieurs angles et de poser des questions pour clarifier les implications. En étant conscient des effets de cadrage, nous pouvons mieux évaluer les informations et prendre des décisions plus éclairées. C'est vraiment positif. Merci pour cette explication détaillée. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce sujet fascinant. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble des effets de cadrage, plongeons un peu plus profondément dans leur définition et leur rôle en économie comportementale. Oui, j'aimerais comprendre comment ces effets s'intègrent dans le domaine de l'économie comportementale. Les effets de cadrage sont un concept clé en économie comportementale qui étudie comment les facteurs psychologiques, sociaux et émotionnels influencent les décisions économiques. En termes simples, le cadrage se réfère à la manière dont la présentation de l'information peut influencer les choix des individus. C'est vraiment une question de perception, mais comment ça fonctionne-t-il en pratique? Prenons l'exemple du cadrage positif et négatif. Le cadrage positif met l'accent sur les gains potentiels, tandis que le cadrage négatif met l'accent sur les pertes potentielles. Par exemple, dire 75% sans graisse est un cadrage positif, alors que contient 25% de graisse est un cadrage négatif. Ah, je vois. Et comment cela affecte-t-il le comportement des gens? Le cadrage positif tend à encourager un comportement aversif au risque, car les gens préfèrent sécuriser les gains. En revanche, le cadrage négatif tend à encourager un comportement de prise de risque, car les gens veulent éviter les pertes. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est fascinant. Donc, fonction de la manière dont une option est, les gens peuvent de manière complètement différente. Exactement. Et c'est pourquoi le cadrage est si puissant. Par exemple, dans une étude classique, les participants étaient plus susceptibles de choisir une option de traitement médical présentée comme ayant 90% de chances de succès plutôt que 10% de chances d'échec, même si les deux options sont identiques. Wow! Et c'est pourquoi il est crucial de concevoir des architectures de choix qui minimisent les biais et favorisent de meilleurs résultats. En structurant les informations de manière à réduire les biais cognitifs,
nous pouvons aider les gens à prendre des décisions plus éclairées et optimales. Pouvez-vous donner un exemple dans la vie réelle? Bien sûr. Prenons le domaine de la santé publique. Si nous voulons encourager les gens à adopter des comportements de prévention, comme se faire vacciner, il est plus efficace de cadrer le message en termes de gains potentiels, comme ce vaccin peut vous protéger contre la grippe, plutôt qu'en termes de pertes potentielles, comme si vous ne prenez pas ce vaccin, vous risquez d'attraper la grippe. C'est tellement logique. Et dans le domaine de la finance? Dans la finance, le cadrage peut être utilisé pour encourager des comportements d'investissement plus responsables. Par exemple, en présentant les options d'investissement en termes de rendement potentiel plutôt que de pertes potentielles, nous pouvons encourager les individus à être plus tolérants aux risques et à faire des choix qui pourraient être plus bénéfiques à long terme. C'est vraiment fascinant de voir comment le cadrage peut être utilisé pour améliorer la prise de décision dans tant de domaines différents. Oui, et c'est pourquoi comprendre et utiliser les effets de cadrage de manière éthique est si important. En concevant des environnements de prise de décision qui minimisent les biais, nous pouvons aider les gens à faire des choix plus éclairés et à obtenir de meilleurs résultats. Merci pour ces explications. J'ai hâte d'en apprendre encore plus sur ce sujet. Maintenant que nous avons une bonne compréhension des effets de cadrage et de leur rôle en économie comportementale, parlons des applications pratiques et des considérations éthiques. Les effets de cadrage sont largement utilisés dans ces secteurs pour influencer les décisions et les comportements. Par exemple, dans le domaine de la santé, le cadrage des messages peut encourager des comportements préventifs. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, cadrer les avantages d'un vaccin en termes de protection contre une maladie peut augmenter les taux de vaccination. Et en finance, comment fonctionne-t-il? En finance, le cadrage peut aider à orienter les choix d'investissement. Par exemple, en présentant les options d'investissement en termes de rendement potentiel plutôt que de pertes possibles, les conseillers financiers peuvent encourager les clients à prendre des décisions plus tolérantes aux risques, ce qui peut être bénéfique à long terme. C'est vraiment intéressant. Et en marketing, je suppose que les effets de cadrage sont omniprésents. Absolument. Les entreprises utilisent souvent le cadrage pour influencer les décisions d'achat. Un exemple notable est la campagne Always, qui ciblait les mères non convaincues. En comprenant les valeurs et les préoccupations de ce groupe cible, Always a pu cadrer son message de manière à raisonner avec elles, en mettant l'accent sur les avantages pour la santé et les traditions familiales. Wow, cela montre l'importance de comprendre son public cible pour un cadrage efficace. Exactement. Cependant, il est également crucial de considérer les aspects éthiques de l'utilisation des effets de cadrage. Bien que le cadrage puisse être utilisé pour guider les gens vers des décisions bénéfiques, il peut aussi être utilisé de manière manipulatrice. Je vois. Quels sont les risques de manipulation et comment pouvons-nous les éviter? Le principal risque est que le cadrage peut être utilisé pour exploiter les biais cognitifs des gens, les amenant à prendre des décisions qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Pour éviter cela, il est important d'être transparent sur les intentions derrière le cadrage et de fournir des informations complètes et équilibrées. Donc, la transparence est essentielle pour une utilisation éthique du cadrage. Absolument. Les praticiens doivent s'assurer que les informations sont présentées de manière honnête et que les individus ont la possibilité de faire des choix éclairés. Cela inclut la présentation des avantages et des inconvénients de manière équilibrée et l'évitement de la manipulation émotionnelle excessive. Quelles sont vos recommandations pour des pratiques de cadrage éthique? Je recommande de toujours viser la transparence et l'honnêteté dans la présentation des informations. Il est également important de considérer les implications à long terme des décisions que vous encouragez et de s'assurer que les choix proposés sont réellement dans le meilleur intérêt des individus. Enfin, il est crucial de continuer à rechercher et à comprendre les effets de cadrage pour améliorer nos pratiques et minimiser les biais. Merci pour ces conseils. C'est vraiment important de comprendre comment utiliser ces techniques de manière éthique. Oui, et en continuant à explorer et à rechercher dans ce domaine, nous pouvons mieux comprendre comment utiliser les effets de cadrage pour promouvoir des résultats positifs tout en respectant l'autonomie et les valeurs des individus. Beaucoup appris aujourd'hui pour cette discussion enrichissante. Avec plaisir.
J'espère que ça vous a donné une nouvelle perspective sur l'importance et l'impact des effets de cadrage.